Monsieur le Président, le projet de ce voyage, nous en parlions il y a 40 ans, je m'en souviens, dans une grise cour de lycée parisien. Et le voici, de par votre volonté, devenu réalité. Et c'est cette réalité qui me vaut aujourd'hui d'accueillir ici, à l'hôtel de ville de Fort-de-France, en votre personne, le messager d'un continent fraternel, l'ambassadeur prestigieux du peuple noir et, peut-être après tout est-ce par là qu'il aurait fallu avoir commencé, le premier chef d'État africain à fouler le sol de notre pays. Le premier, ai-je dit? Pas tout à fait. Les Martiniquais ont gardé le souvenir d'un autre. C'était le 30 mars 1894. Ce jour-là, à Fort-de-France, mettait pied à terre le roi du Dahomey, Boyadjéré Bovélé Béhanzin. Monsieur le Président, vous avez récade bicéphale, gueule de lion et sourire du sage. Est-ce à ce sourire et à cette sagesse que vous avez dû échapper au péril de l'histoire et de la dominer? Peut-être. Béhanzin, lui, n'eut pas ce bonheur. Il avait pour récade le requin qui se joue de la barre. Mais la houle avait pris avantage sur lui et l'avait emporté, lui et son royaume. Et s'étant vaincu, en roi déchu, en symbole de l'Afrique conquise, qu'il nous arrivait. Et voici qu'aujourd'hui, 82 ans après, nous vous accueillons. Et en votre personne, l'Afrique. Mais une Afrique tout autre, l'Afrique rétablie dans son droit et dans sa dignité, l'Afrique maîtresse de ses destinées, l'Afrique libre. Événement considérable, puisqu'il nous permet aujourd'hui de célébrer dans la fierté, dans le respect et dans la gratitude les retrouvailles émouvantes, moins de deux mondes et de deux continents, comme on l'a dit, que de deux membres d'une même famille que la violence avait depuis 3 siècles séparés. C'est d'une mutilation historique qu'il s'agit, si bien que si le mot aliénation a un sens, c'est ici qu'il le prend plus que partout ailleurs, une culture d'emprunt, une personnalité d'emprunt, un comportement régressif à l'égard d'une nature non assumée. Eh bien, c'est tout cela qui permet de comprendre ce qu'aujourd'hui nous attendons de ce voyage et de l'Afrique. Ce que nous attendons tout particulièrement du Sénégal, de votre Sénégal, terre de culture, qui nous apprenne à revaloriser une partie de notre patrimoine tombé en déshérence, qu'il nous réenseigne le goût de nous-mêmes, qu'il nous apprenne à réconcilier nature et culture, et qu'il nous fasse comprendre que la culture ne peut pas être la négation de la nature, qu'il n'en est que l'épanouissement et tout au plus la stylisation. Ce que vous appelez joliment le prétemps du monde ne peut guère être que ce que nous appelons, nous, dans un autre vocabulaire, le printemps des peuples. Et je pense que Césaire a donc bien fait d'employer le mot de négritude, car s'agissant de nègres, nous sommes des hommes vivants, des hommes concrets. Donc la négritude, c'est d'une façon générale l'ensemble des qualités, des vertus du monde noir, des valeurs comme on dit aujourd'hui. Je crois que le président a absolument raison quand il parle de la situation concrète du noir. Il est clair qu'il y a des différences entre l'approche africaine et l'approche antillaise de la négritude. Comment en être surpris? C'est que les situations historiques et sociologiques
et politiques dans lesquelles nous sommes sont extrêmement différentes. Par exemple, il est clair qu'ici, nous sommes dans le concret, incontestablement. Nous sommes aux prises avec des difficultés immédiates, concrètes. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour nous, il s'agit de peuples qui sont à la limite de l'asphyxie. Et vous connaissez le background, l'arrière-plan historique de ce pays, des Antillais. Quand nous disons négritude, nous insistons tout particulièrement sur la notion d'identité. Et enfin, c'est pour nous l'affirmation d'une solidarité, parce que nous voulons le rassemblement, la fraternité de tous les peuples noirs et qui puissent former une communauté vivante. Alors qu'à l'heure actuelle, nous assistons à un compartimentage qui nous paraît extrêmement préjudiciable, et aux uns et aux autres. Pour Césaire, la négritude, c'est quelque chose d'actif. Il ne faut pas être agi, il faut agir. Les Allemands disent que la négritude, c'est le Negersein. Le Negersein, mais un nègre actif. Ce n'est pas un Dasein, c'est un Sein actif. Césaire a tout mis dans un seul mot, le mot négritude, qu'il a employé comme un marteau-pilon. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, j'ai été très prudent. Je crois que c'est une grande chose, c'est une notion importante, que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Eh bien, c'est la conception de la négritude qui le permet. Je vous en prie. Oui, ah oui, voilà. Le capitaine nous demande une photo. Oui. C'est pour sa collection. Mais pendant les 11 heures, le capitaine était plongé dans le livre d'un Gall sur toi. Ah ben je vois que le capitaine, je vois que l'armée sénégalaise est une armée très cultivée.